L'employeur qui licencie un salarié doit absolument respecter une procédure spécifique de licenciement qui permet au salarié d'être informé de ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe et de faire valoir, le cas échéant, les arguments qu'il peut apporter à l'employeur et liés donc à cette rupture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séquence sur la procédure de licenciement pour motif personnel. Annabelle vous fait part du cas suivant. Écoutez bien. Elle a reçu un salarié en entretien préalable à une sanction disciplinaire le 18 janvier. La lettre de licenciement a été notifiée au salarié le 4 février par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais la lettre n'est jamais parvenue au salarié et a été retournée par la poste à Annabelle avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Et maintenant, le salarié conteste son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'il n'a jamais reçu la lettre de notification de son licenciement. Donc Annabelle peut-elle être sanctionnée du non-respect du délai de d'un mois, du fait de problèmes postaux qui ne lui sont pas imputables. Elle avait un mois pour envoyer la lettre de notification de la rupture au salarié, la lettre n'est jamais arrivée. Est-ce que cela peut lui être reproché? Quel est le principe en matière de procédure liée au licenciement personnel? L'employeur doit respecter obligatoirement une procédure qui tient en 3 points, 3 étapes. Première étape, la convocation du salarié à un entretien préalable. Deuxième étape, le déroulement de l'entretien. Troisième étape, l'envoi au salarié d'une lettre de licenciement. Première étape, la convocation du salarié à l'entretien préalable. Donc cette convocation doit obligatoirement être faite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre au salarié contre décharge, c'est-à-dire avec sa signature, précisant bien que la lettre lui a été transmise tel jour, ou alors tout autre moyen, parce qu'il faut être un petit peu moderne quand même avec les nouveaux moyens de communication, tout autre moyen qui permette de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre. Et la lettre doit prévoir un délai de 5 jours ouvrables minimum entre la réception et la date de l'entretien. 5 jours ouvrables, ça veut dire qu'on va tenir compte de 6 jours dans la semaine, donc du lundi jusqu'au samedi. Et donc l'employeur devra compter, lorsqu'il rédige la lettre, devra compter donc, ce délai de 5 jours en essayant de calculer à quelle date le salarié recevra la lettre chez lui si la lettre lui est envoyée par la poste. Donc toujours sur cette première étape, un mot sur le contenu de la lettre de convocation à l'entretien. Donc la lettre doit clairement préciser au salarié l'objet de l'entretien. Donc l'objet de l'entretien, c'est un entretien en vue d'un éventuel licenciement. La lettre doit préciser bien sûr la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle doit préciser que le salarié peut se faire assister par un de ses collègues ou bien par un représentant du personnel s'il y en a dans l'entreprise, ou alors s'il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise, la lettre doit préciser que le salarié peut se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise. Qui est donc ce fameux conseiller qui peut assister le salarié lors de son entretien préalable? Eh bien, ça peut être une personne dont les coordonnées pourront être trouvées par le salarié sur une liste qui devra lui être fournie par l'employeur, ou plutôt sur une liste que le salarié pourra trouver à la mairie ou à l'inspection du travail de son domicile, sachant que l'employeur devra transmettre au salarié les coordonnées donc, de la mairie ou de l'inspection du travail, où le salarié pourra se procurer donc, la liste de ces différents conseillers qui pourront l'assister lors de l'entretien. Et donc si le salarié choisit un conseiller pour se faire assister, il devra communiquer à l'employeur, il devra dire à l'employeur qu'il vient donc avec telle personne pour l'entretien. Seconde étape, une fois que la convocation a été envoyée, que le salarié a éventuellement réfléchi à la personne, choisi la personne qui va venir l'assister. Seconde étape, l'entretien préalable au licenciement lui-même. Donc, lors de cette étape, l'employeur va indiquer au salarié les motifs de la décision envisagée, donc les motifs du licenciement envisagé, et il va recueillir, le cas échéant,
les explications du salarié. Il ne doit en aucun cas annoncer au salarié qu'il décide de le licencier, donc durant l'entretien, voire même à la fin de l'entretien. Ça, c'est absolument interdit, c'est un risque d'invalidation du licenciement. Le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable. S'il décide de ne pas venir, tant pis pour lui. Concrètement, son absence ne va pas remettre en cause la procédure et les différentes étapes de la procédure. Et par la suite, que le salarié ait assisté à l'entretien ou pas, l'employeur pourra adresser au salarié donc la notification de son licenciement, donc la lettre de licenciement. Donc, troisième étape, la lettre de licenciement. L'employeur doit respecter un délai de 2 jours ouvrables après l'entretien préalable avant d'envoyer la lettre. C'est pour ça que je vous disais que l'employeur ne doit surtout pas dire au salarié lors de l'entretien ou après l'entretien qu'il décide de licencier le salarié. Non, non, il doit attendre ce délai pour prendre le temps de réfléchir et d'être sûr qu'il n'y a pas une autre possibilité, le cas échéant, que celle de licencier le salarié. Alors, il a un délai de 2 jours minimum et un délai d'1 mois maximum lorsque le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire, donc pour une faute commise par le salarié. Maintenant, si on est sur un autre motif qu'un motif disciplinaire, l'employeur n'a pas forcément de délai. À lui, bien sûr, de ne pas attendre trop longtemps, parce que ça peut être assez perturbant pour le salarié, mais et un peu farfelu de la part de l'employeur s'il attend un délai démesuré. En principe, l'employeur doit envoyer sa lettre relativement vite après l'entretien préalable, mais la loi ne fixe pas le délai, en dehors donc d'un licenciement disciplinaire. Attention, bien sûr, aux dispositions conventionnelles qui peuvent prévoir des délais particuliers différents de ceux que prévoit le Code du travail. Et la lettre de notification doit bien sûr être signée par l'employeur ou bien par une personne habilitée par l'employeur pour signer ce genre de courrier, un DRH par exemple, s'il a l'habilitation. Alors, s'agissant toujours de cette lettre de licenciement, la lettre doit bien sûr préciser le motif du licenciement. On l'a déjà évoqué lors de la séquence précédente. La lettre doit énoncer par écrit chaque motif justifiant le licenciement et doit rappeler les droits et les obligations de chaque partie. Les motifs du licenciement peuvent être précisés après la notification du licenciement. On l'a vu déjà donc, lors d'une séance précédente. Auparavant, ce n'était pas le cas. Avant les ordonnances Macron, ce n'était pas le cas. Et donc l'employeur qui ne précisait pas de manière suffisamment claire le motif pouvait se voir sanctionné pour absence de motif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le motif peut, après coup, être précisé par l'employeur. Je vous renvoie à la séance précédente. La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est limité par ce qui est indiqué par la lettre. Autrement dit, l'employeur ne pourra pas invoquer, éventuellement lors d'une audience prud'homale, ne pourra pas invoquer d'autres motifs que ceux qui ont été précisément indiqués par la lettre ou ceux qui auront été précisés par la suite en cas de demande du salarié, le cas échéant. L'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ouvre droit pour le salarié à 1 mois de salaire maximum de dommages et intérêts. L'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ouvre droit à une indemnité de licenciement. Et en cas d'irrégularité de procédure, le salarié peut réclamer une indemnité qui ne peut pas être supérieure à 1 mois de salaire. Terminons avec la réponse au cas pratique. Annabelle peut être rassurée. Là, pour le coup, on a une jurisprudence qui date du 30 novembre 2017 qui nous précise que dans un cas comme celui rencontré par Annabelle, si l'employeur a notifié au salarié le licenciement à la bonne adresse et dans le délai d'1 mois, s'agissant notamment d'un licenciement disciplinaire, il ne pourra pas être tenu pour responsable des problèmes d'acheminement postaux. En clair, le licenciement restera valable si l'employeur donc a bien respecté ce délai. Voilà. Voilà la fin de cette séance et on passe, je vous attends sur la séance suivante sur l'indemnité de licenciement.